Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment instantanément augmenter votre force de tirage. Alors j'avais déjà fait une vidéo similaire dans le passé où je vous avais expliqué que si vous voulez augmenter votre force de tirage instantanément, vous devez apprendre à davantage recruter vos omoplates et également à travailler vos omoplates spécifiquement dans vos entraînements. Donc ça j'ai déjà dit dans le passé, donc je ne vais pas le redire ici dans cette vidéo. Là je vais vous parler d'un autre sujet qui est celui de la force de préhension. Si vous n'avez pas suffisamment de force de préhension, si vous n'arrivez pas à agripper finalement l'objet que vous essayez de tirer, ça va être très dur pour votre système nerveux de générer suffisamment de force. Ça c'est quelque chose que j'ai ressenti ne serait-ce qu'il y a quelques jours. Je suis allé au parc de street workout pour faire mon entraînement. Généralement je le fais chez moi, mais là j'avais envie d'aller dehors et vu qu'il faisait ultra chaud, je suais, j'ai pris la barre et déjà la barre elle était ultra glissante de base et en plus avec la sueur ça glissait davantage et donc même si j'arrivais à m'accrocher à la barre, j'arrivais à moins bien le faire que d'habitude, ce qui m'empêchait de bien générer de la force finalement avec mes biceps, avec mon dos pour mes exercices de traction. Ce qui est comme dingue, parce qu'on peut se dire ouais, je suis quand même accroché à la barre, après une fois que je suis accroché à la barre, c'est juste mes biceps et mon dos qui vont faire tout le taf, et ben non, je n'arrivais pas à développer suffisamment de force parce que je glissais trop sur la barre et j'arrivais pas à bien la gripper. Et ça c'est vraiment un truc ultra important à garder en tête. Et donc un moyen très rapide d'augmenter votre force de tirage, c'est d'utiliser du matériel que vous pouvez bien agripper, que ce soit par rapport au type de matériel, par rapport imaginons à la grosseur de la barre, ce genre de choses, raison pour laquelle généralement je me trimballe avec du strap. Donc si la barre glisse trop, je vais mettre du strap sur la barre et comme ça j'aurai une meilleure préhension et instantanément j'arriverai à développer une force qui va être beaucoup plus grande. Et aussi si maintenant vous êtes un débutant complet qui n'a pas qui n'a pas l'habitude de faire du sport et du coup qui n'a pas une bonne force de préhension, là à ce moment-là c'est aussi très intéressant d'effectuer du travail de préhension spécifique à la fin de vos séances, par exemple simplement s'accrocher à une barre, faire plusieurs séries pour davantage bosser votre force de préhension, parce que si votre force de préhension ne va pas être suffisamment bonne, rien que pour faire des tractions par exemple ça va être très dur pour vous. Du coup je me souviens aussi il y a quelques mois, là aussi j'étais nouveau à un parc de street workout et là c'était pas la barre qui était trop glissante mais la barre qui était trop grosse. Et il y avait un gars qui disait j'arrive pas à faire beaucoup de traction, et j'avais envie de dire ouais mais comment voudrais-tu faire beaucoup de traction avec une barre aussi grosse? Et c'est dingue que la barre elle est plus grosse, on arrive comme à la gripper mais bizarrement on n'arrive pas à générer suffisamment de force avec nos autres muscles. C'est comme dingue, mais c'est comme ça. À partir du moment où vous n'avez pas une bonne préhension, votre système nerveux n'arrivera pas à générer suffisamment de force ou n'arrivera pas à générer autant de force qu'il pourrait le faire en temps normal, raison pour laquelle peu importe les mouvements que vous allez faire, ça va être très important d'avoir un bon grip. Si vous n'avez pas de bon grip, que ce soit par manque de force ou par manque de matos, vous n'allez pas gérer une bonne force, ok? Donc si après vous faites ça sur le long terme, ça va baisser vos performances. Ou au contraire, si vous mettez ça en place, vous allez pouvoir davantage augmenter vos performances instantanément, mais également davantage sur le long terme, parce que un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, au bout d'un moment, ça fait vraiment une grosse différence, raison pour laquelle c'est une chose à laquelle vous devez faire très attention. Voilà, c'est tout. Écoutez, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, comment développer votre force de tirage, que ce soit avec les bras pliés, typiquement si vous faites des tractions, ou que ce soit avec les bras tendus, force bras tendus, ce que vous faites un front lever. Pareil pour la force de pousser, bras pliés, bras tendus, mais également la souplesse, la vitesse, la coordination, le mouvement, la rééducation, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, mais également un programme qui vous donne toutes les ressources théoriques dont vous avez besoin pour créer vos propres programmes. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier dans la description. Et c'est tout, c'est bonne journée, bye!